bienvenue dans AfriBusiness TV, la web télé africaine 100% business. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Aïcha Dabré, qui est la promotrice des journées de l'entrepreneuriat féminin. Alors, Madame Dabré, quelles sont les innovations majeures de cette deuxième édition? Les innovations majeures, c'est l'apparition de l'annuaire des entreprises féminines qui a été présentée. Nous avons les rencontres B2B qu'on n'avait pas tenu compte l'année passée avec les partenaires financiers et techniques. Et nous sommes aussi nous sommes dans les démarches pour la mise en place de l'incubateur de l'entrepreneuriat féminin. Donc nous avons 3 innovations pour cette année. D'accord, surtout pour le dernier, c'est une très belle innovation, un incubateur pour accompagner spécialement les femmes sur leur projet, c'est une très belle innovation. Merci. Pour cet événement, d'où vous êtes venue l'idée de créer les journées de l'entrepreneuriat féminin? C'est un défi pour moi et un rêve. Parce que moi-même, je suis femme entrepreneur et je vois les difficultés que j'ai traversées avant d'arriver là où je suis actuellement. Pour vous dire que ça n'a pas été facile. Donc, c'est à tout ça que j'ai pensé et je me suis dit pourquoi pas aider celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour qu'elles ne rencontrent pas les mêmes difficultés que moi. Parce que par exemple, les journées de l'entrepreneuriat féminin, c'est une plateforme en fait qui nous permet d'échanger nos expériences, qui nous permet de partager notre savoir-faire, qui nous permet aussi de conseiller celles qui ont des projets à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc si moi j'avais eu ces conseils-là avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que j'allais être devant et je veux vraiment amener les femmes à entreprendre. Je veux vraiment qu'il y ait un accompagnement dans l'entrepreneuriat féminin. Je veux aussi guider les femmes qui ont des projets qui ne savent pas où aller. Elles ne savent pas qu'il y a des fonds ou elles ne savent pas que leur projet aussi, il faut le mettre sur papier. Il faut suivre des démarches. Il y a un canevas à suivre pour pouvoir avoir des financements au niveau des différents fonds. Donc il y a tout ça qu'elles ne savent pas. Donc les journées de l'entrepreneuriat féminin, c'est pour envoyer ces femmes-là à savoir l'existant, ce qu'il y a et essayer d'améliorer leur avenir. Je pense que c'est une très belle initiative pour appuyer déjà ce que vous avez dit, le fonds burkinabé économique et social avec le programme Burkina Startup. Il y a beaucoup de femmes ici qui ne connaissaient pas ce fonds. Non. Mais après la présentation, elles ont pris des contacts, elles étaient vraiment contentes. Et je pense que cela va les aider à mettre sur un document leur projet et aller vers les fonds pour pouvoir avoir accès à ces financements. Et pour ajouter à ce que vous avez dit, le Fonds burkinabé de développement économique et social a actuellement 1 milliard à mettre à la disposition des femmes entrepreneurs, des femmes qui ont des projets. Et bon, comme les femmes elles ne savent pas, donc l'année va passer et elles n'y vont pas vers ce fonds. Il est là, il n'est pas utilisé. Il n'est pas utilisé. Et l'année passée, je pense qu'ils ont financé près de 200 milliards d'entrepreneuriat féminin, des projets de femmes entrepreneurs. D'accord, je pense que c'était vraiment une belle plateforme pour Burkina Startup de présenter le programme Burkina Startup. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour l'organisation de cette deuxième édition? C'est les partenaires. Parce que vu que c'est pas quelque chose que je fais pour avoir de l'argent, donc si vous avez c'est fait par passion. Donc pratiquement tout est gratuit, à part les stands qu'il faut souscrire et les stands même coûtent presque pas cher. Et pourtant nous avons fait venir des communicateurs d'extérieur qu'on doit prendre en charge. Il y a la salle, il y a tout ce dispositif-là à mettre en place. Toute la logistique, il y a la sécurité et tout. Mais bon, il faut dire que les partenaires, ils n'ont pas été très répondants. Mais bon, je les comprends aussi, vu la situation économique du pays actuel, c'est pas facile pour tout le monde. Parce que vous voyez qu'ici, c'est des entreprises privées qui sponsorisent plus, qui accompagnent plus les innovations comme ça. Et les entreprises sont sollicitées par beaucoup de monde parce qu'il y a plein d'événementiels à Ouaga. Donc, ils sont obligés de voir quel événement ils peuvent accompagner et tout. Et puis, bon, à la limite, ceux qui ne peuvent pas accompagner. Et comme ils veulent accompagner le maximum, donc ils sont obligés de donner ce qu'ils peuvent. Donc, c'est souvent des montants. Bon, comme on le dit, à l'impossible, nul n'est tenu. En fait, c'est appeler les femmes entrepreneurs à adhérer à cette initiative qui n'est pas seulement le projet de Aïcha Dabré, il doit être le projet de toutes les femmes entrepreneurs. Parce qu'à travers ce projet, nous allons aussi amener nos jeunes sœurs, nos mamans qui ne sont pas encore dans l'entrepreneuriat, qui ne savent pas quoi faire pour le moment, à entreprendre, à essayer de réfléchir à un projet qu'elles peuvent mettre en marche. Donc j'invite toutes les femmes à participer aux journées de l'entrepreneuriat féminin, à me soutenir comme elles peuvent pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors nous ici, AfriBusiness TV dit merci à Label Qualité pour cette très belle initiative.
Nous allons vous accompagner toujours comme nous le pouvons et notre objectif est aussi, même si on a beaucoup d'événements, que les entreprises privées voient aussi ce qui est plus important. La journée de l'entrepreneuriat féminin, ce n'est pas une question de femmes, c'est une question économique et sociale. Donc, les entreprises doivent vraiment accorder de l'importance à cet événement. Nous espérons que la 3e édition, on aura plus de partenaires, plus d'actions pour que l'événement soit encore plus beau que cette 2e édition. Inch'Allah. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Et à très bientôt sur Afrique Business TV.